Alors Chambre à part a commencé en 2006 à Paris, sous l'impulsion de Jennifer Flay, qui était à l'époque directrice artistique de la FIAC. Et puis je me suis posé la question d'essayer de voir l'art un peu dans un autre contexte qu'un stand ou une galerie d'espace blanc. Et Chambre à part, c'est un double sens. C'est le métier de art advisor de l'époque se faisait en chambre. Et puis Chambre à part, c'est un jeu de mots. Le rapport Je t'aime moi non plus entre les art advisors qui allaient prendre de l'importance et les foires et leurs directeurs artistiques et les galeries. Donc on s'apprécie, on travaille ensemble, on collabore, mais quand même on garde notre indépendance de regard. Ce qui fait la particularité de Chambre à part, c'est que c'est vraiment un jeu d'équilibre entre des œuvres dans un environnement qui donne l'impression d'être chez soi et en même temps une exigence en fait ou intellectuelle ou curatoriale, sans être dans un musée. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ce point de pivot. La première réponse, c'est de garder sa candeur et sa passion. Ensuite, essayer de toujours se faire confiance, de garder le premier amour de quelque chose, dans un regard, dans une intuition, dans une rencontre avec des artistes ou avec un visuel. Puis ensuite, de réfléchir, de se poser la question pourquoi on aime cette œuvre. Pourquoi sur la plateforme Your Art, on est attiré par un médium, par un artiste, par un nom, par une couleur. Le politique me semble être pour 2024 le sujet. Le rapport politique-poétique. Il ne s'agit pas d'être dans la revendication, mais plutôt d'avoir des réponses poétiques. D'où des artistes comme Francis Alice qui parlent de l'enfance. On a donc un triptyque assez incroyable. Et puis un autre artiste qui est fondateur du mouvement Arte Povera, qui a eu la gentillesse de nous confier une très belle œuvre qui s'appelle Aqua Silente. Un autre artiste auquel je pense, c'est Adel Abdesemed, qui est berbère et qui a quelque chose d'important à dire aujourd'hui, qui nous a confié un très belle peinture, qui est un tableau de sang qui représente un ballon. Et donc c'est le sang, mais c'est aussi l'enfance. Voici l'agenda de la semaine. C'est la fête de l'art contemporain dans tout Paris. C'est l'occasion de s'imprégner d'art, d'aller voir les expositions d'Adel Abdesemed à la Galerie Continua, aller voir à Art Basel Paris, retrouver le Grand Palais, aller sur le stand par exemple d'Hauser & Wirth où il y aura des très beaux tableaux de Hélène Delprat, qui est le tableau qui est derrière moi, l'exposition à la Fondation Cartier de Olga de Amaral qui est incroyable, et enfin pour le grand mouvement d'histoire de l'art Arte Povera, la Fondation la Bourse du Commerce, Fondation Pinault, une exposition absolument remarquable sur une forme dans les années 70 de ce que pouvait être l'art fait avec des matériaux simples et pauvres. Trajectoire poétique, trajectoire politique et les portraits de femmes à travers plusieurs siècles, 1740-2024.